11 mois autant que sa mère, c'est une fausse étymologie. Gargantua, ça veut dire mont en celte, donc je crois qu'il y en a 440 en France, le mont Gargan à Lozère par exemple qui est le plus haut et tout ça. Et il reprend des figures, par exemple Gargantua qui arrive à Paris, qui vole les cloches des Parisiens. Il faut quand même que je passe par une heure. Je lis les titres. Comment Gargantua fut envoyé à Paris, et de l'énorme jument qu'il emporta, et comment elle défie les mouches bovines de la Beauce. Comment Gargantua paya bien sa venue aux Parisiens, et comment elle prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame. Comment Janotus de Bragmardeau fut envoyé pour recouvrir de Gargantua les grosses cloches. Donc là, on a des figures obligées. Par contre, à partir du travail de Pantagruel, Rabelais débat. La harangue de maître Janotus de Bragmardeau faite à Gargantua pour recouvrer les cloches. Nadies, monsieur, Nadies et vobis, messieurs. Ce serait bon que vous nous rendissiez nos cloches, car elles nous font bien besoin. Nous en avions bien autrefois refusé de bon argent de ceux de Londres en Cahors. Y avions-nous beaucoup de ceux de Bordeaux en brie qui les voulaient acheter pour la substantifique qualité de la complexion élémentaire qui était trop unifiée en la terrestréité de leur nature quiditative pour externaliser les aloes et les turbines sur nos vignes. Vraiment non pas nôtres, mais d'ici ou près. Car si nous perdons le pion, nous perdons tout, et sans ces lois, si vous les rendez à ma requête, j'y gagnerai bien 6 pans de saucisses et une bonne paire de chances qui me feront grand bien à mes jambes, où ils ne me tiendront pas promesse. Oh, par Dieu, dominé, paire de choses sont bonnes, et vir sapiens nota poribite à ma visée dominée. Il y a 18 jours que je suis à matragrobolisé cette belle harangue. Redite que sunt Césari et que sunt Dei Deo par ma foi dominée. Si vous voulez souper avec moi par le corps Dieu, in camera caritatis nos facietus bonum cherubin ego oxidi unum porcum et ego met bonum vidum. Mais de bon vin, on peut faire mauvais latin. Or, su departe Dei date nobis clochas nostras, tenez, je vous en donne par la faculté sermones de utino que utinam, vous nous baillez nos cloches. Vous, Dieu etiam pardonnos per diem probabilitis et subtis pulpoiabitis, oh monsieur, dominé, clochidona, minor nobis, dea bonum obis, tout le monde s'en sert, si votre jument s'en trouve bien, ainsi fait notre faculté, que comparenta estumentis incipientibus et similiti facta esteis psalmonesio quo. Si la Vierge bien notée en mon papier, tiens, qui dit barre. Ça, je vous prouve que les devaient bailler. Et qu'aussi qu'argumentor omnis clocha clochabilis, in clocha clochando clochans, clochativo, clochare facit, clochabilitaire, clochantes parisiut, abes clochante, ergo gluc, c'est parler cela. Oh, mon âme. J'ai eu le temps que je faisais diable de arguer, mais de présent je fais plus que rêver. Il ne me faut plus dorénavant que bon vin, bon lit, le dos au feu, le ventre à table, l'écuelle profonde. Dominez, je vous en prie, dominez Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Que nous rendiez nos cloches, et Dieu vous garde mal, et Notre-Dame de Santé, qui vivit et trainata condition, et faire momentum vera quanto quid damne. Ville sans cloche est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière, une vache sans cymbale. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier après vous comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans croupière et de bramer comme une vache sans cymbale. Un quidam latinisateur demeurant près de l'autel dit une fois, alléguant l'autorité de Taponus, le faux. C'était Pontanus, porté séculier qu'il désirait qu'elle fût de plume et le bétail fut d'une... Voyez, comment vous pouvez prendre au sérieux le latin après ça? Et en même temps, 2 ans avant, l'autre jour, je l'ai pas lu, cette question-là, comme ça, de la langue officielle, là, c'est le plus grand de la faculté qui vient faire cette requête. Quand il arrive à Paris, c'est la bibliothèque qu'on appelle actuellement Bibliothèque de Sainte-Geneviève.
à côté du Panthéon, et qui était évidemment la bibliothèque de référence. Et ce qui est fascinant là, justement, dans cette espèce d'interstice entre livre et réel, là, où je vais me cantonner à ça là, pour la demi-heure qui nous reste, ces figures comme ça, une des choses fascinantes de Rabelais, par exemple, dans le moment où c'est ces deux fous, la Bescu et Humven, qui s'affrontent en procès, à un moment, il y a une phrase précisément sur, toujours les Lyonnais, évidemment, qu'il est bon, enfin, qui fait bon écrire l'été, bien au frais, dans une cave bien fraîche, à Lyon, garnie de papier ganivet, donc la papeterie, avec le truc tarabin, taraba. C'est-à-dire que même la posture de celui qui écrit et le papier qu'il utilise vont être convoqués comme ça dans le texte. Et une des figures comme ça aussi, un petit peu du glissement, parce que ce qui est fascinant aussi, c'est que donc celui-ci, donc cette espèce de maladresse, c'est comme un Gargantua finalement va reprendre les mêmes figures et va l'éducation, la guerre, l'utopie, mais va en même temps les reprendre comme ça avec cette espèce de oh, maintenant je sais écrire, maintenant j'ai cette puissance vocale et tout ça. Et c'est ce travail sur chaque fois, toutes les figures réifiées, chosifiées du livre, pour arriver à ouvrir ce qui peut être ce rapport comme ça par lequel la phrase et le monde peuvent se remettre comme ça en énonciation réciproque. Et ça aussi, ça fait partie des choses évidemment qui sont les plus connues de Rabelais, mais ce truc sur cette bibliothèque avec tous les livres qui deviennent comme ça une espèce de truc mort, quoi. Il trouva la librairie de Saint-Victor fort magnifique, mêmement d'aucun livre qu'il y trouva comme Biga Salutis, Braguetta Iuris, Pantoufla Decretorum, Melogranatum Viciorum, le peloton de théologie, le Videntenard des prêcheurs composé par Pépin, la couille barine des preux, les hanban des évêques, Marmoritus des babouillis et singis cum commento d'orbelis, decretum universitatis parisiensis super, gorgiasite mulierculiarum ad placitum. L'apparition de Sainte Gertrude à une nonaine de Poissy étant en mal d'enfant. Le moutardier de pénitence, les